Boursier, rapport 7. Madame la maire, chers collègues, on ne construit pas une piscine tous les jours sur un territoire. D'ailleurs, l'équipement dont je vous propose d'adopter ce soir le programme remplacera à son ouverture, en 2026, l'actuelle piscine de Villejean qui viendra alors de fêter ses 50 ans. Nous le faisons car il n'était pas possible, pour des raisons fonctionnelles, structurelles, financières, de réhabiliter cette dernière avec une vraie valeur ajoutée pour les usagers et aussi par rapport aux enjeux environnementaux. Nous le faisons conformément à notre engagement de mandat devant les Rennaises et les Rennais pour offrir un nouvel équipement dont les usages compléteront utilement ceux des autres piscines rennaises. La décision de construire un bassin ludique à Villejean porte principalement 3 idées. La première, c'est celle du droit au loisir pour tous et du droit aux vacances pour tous, qui doivent être une réalité concrète sur le territoire rennais. L'offre municipale et associative est déjà très dense en termes d'équipements, d'activités ou d'événements. Nous voulons lui donner une dimension supplémentaire en choisissant l'emprise sur le sud du parc du Berry. Elle permet une accessibilité excellente, 500 mètres de la station de métro Kennedy, 800 mètres de la Rocade. Elle permet également de conserver, pour la période estivale, un espace extérieur généreux, y compris en conservant beaucoup d'espace enherbé autour des propositions ludiques extérieures. La deuxième idée, c'est que chaque petite Rennaise, chaque petit Rennais doit pouvoir apprendre à nager dans son parcours scolaire. L'objectif est d'augmenter d'au moins 30% le nombre de créneaux par rapport à la situation actuelle, principalement au bénéfice des écoles du quartier de Villejean. La troisième idée, elle est tournée autour du sport, même si l'offre existante pour les clubs sportifs est importante, notamment grâce à Bréquigny, l'un des 3 équipements les plus importants sur le plan national, il peut être de prévoir certains créneaux clubs sur Villejean sur différentes disciplines. Nous avons, vous le savez, choisi une méthode de concertation qui permette, dès la phase de programmation, d'associer usagers des piscines, riverains, enseignants, animateurs sportifs, enfants et jeunes du quartier. Après un lancement en visioconférence avec une 60aine de personnes, puis la récolte de 260 contributions sur le site de la Fabrique citoyenne, nous avons organisé, autour de nos services et de l'équipe de programmistes, ISC et Étamines, 2 soirées d'ateliers qui ont permis que chacun exprime ses attentes, ses exigences et les confronte à celles des autres usagers. Le programme que je vous présente ce soir est directement issu de notre engagement pris lors des élections municipales, celui de construire un bassin ludique, mais aussi de cette période de concertation. Sur le site, vous aurez à l'est un espace intérieur d'environ 4000 m² de plancher et à l'ouest un espace extérieur d'environ 4700 m². À l'intérieur, nous souhaitons un bassin sportif de 375 m², en l'occurrence un 25 x 15 mètres, 6 lignes d'eau, avec une option fond mobile sur la moitié du bassin. Celui-ci donne des possibilités supplémentaires pour l'apprentissage, mais aussi pour des pratiques dans certaines disciplines. Le fond mobile facilite aussi les usages pour les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la largeur des plages autour de ce bassin pourra permettre l'homologation de certaines compétitions. Nous aurons un second bassin de 300 m², lui, destiné aux apprentissages et aux pratiques ludiques. Nous aurons une pataugeoire de 50 m² pour les plus petits. Nous aurons un splash pad de 100 m² pour les 5-18 ans. Nous aurons 2 toboggans tubés intérieurs avec des vitesses différentes pour permettre l'accès à toutes les générations. Je passe rapidement sur les nécessaires espaces d'accueil, notamment des espaces de change d'environ 1000 m² quand même, qui permettront de distinguer les flux collectifs et les flux individuels. Je veux évidemment insister sur l'espace extérieur, qui sera constitué
d'une large partie enherbée avec plantation d'arbres supplémentaires, en quelque sorte un véritable solarium végétal, avec quelques plages minérales dotées d'un splash-pad de 300 mètres carrés, c'est-à-dire 3 fois plus grand que celui que nous aurons à l'intérieur, et d'un pentaglisse de 4 couloirs. Vous pouvez donc le constater, la programmation est riche, elle est diversifiée. Elle devrait permettre tous les usages habituels d'une piscine, avec une dimension ludique intérieure comme extérieure très marquée. Ces ambitions sur l'usage de ce nouvel équipement sont accompagnées, à l'étape du programme, d'une exigence environnementale très performante. Ainsi, nous demandons de réduire la consommation d'énergie d'environ 20% par mètre carré par rapport à la situation de la piscine actuelle. Nous voulons couvrir les besoins en électricité par des énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques, à hauteur de 35%. Nous imposons une utilisation de matériaux biosourcés de 24 kg par mètre carré de plancher, ce qui constitue un niveau très performant et qui obligerait notamment à utiliser une charpente en bois. Enfin, l'ensemble de nos dispositifs pour préserver la ressource en eau seront activés, le lavage des filtres, l'arrosage, le remplissage des laveuses de voirie. À l'étape de ce programme, le coût prévisionnel de l'opération est d'environ 24 millions d'euros TTC. Vous aurez, mes chers collègues, à valider début 2022 le choix de l'équipe de maître d'œuvre, puis en 2023 l'avant-projet détaillé. Et vous pourrez, si tout se déroule comme prévu, avec tous les Rennais, plonger dans les différents bassins début 2026.